Bon, les amis, je crois qu'il faut qu'on parle. Ça, c'est ce que j'ai acheté dernièrement en livre. Enfin, en 4 mois. J'ai eu un peu... Il y avait tellement de sorties. Bon, je m'installe et puis on regarde ça. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Allez, petite tasse Vichy, mon amour. Voilà, un petit café. Ouh là là, j'ai un peu acheté des livres. J'ai acheté du matériel qui est en train d'arriver. Et c'était pour vous faire juste une vidéo. Hein. Bon, allez, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Voire pas du tout, un petit peu. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et puis, vous dire un petit peu aussi pourquoi je l'ai acheté. Mais comme vous pouvez voir derrière moi, là, il y a un peu de place parce que je les ai enlevés, mais j'ai plus de place. Il va peut-être falloir que je refasse un tri. Le problème, c'est que quand je trie et que je vends ou je donne, et ben après, j'ai envie de retourner dans le livre que j'ai pu. Donc, je ne sais pas quoi faire. Au secours, à l'aide. Allez, on y va. J'hydrate un petit peu mon gosier et on y va. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 7 septembre et j'ai mis ma petite tenue d'été parce qu'il va faire 29 degrés et je crois que c'est le dernier jour, il va faire beau. Après, on retombe à 20 degrés. J'en ai marre. Allez, donc j'ai acheté celui-ci d'occasion. C'est rare que j'aille dans un Carolina Kubikowska, mais celui-là, il a un papier qui est magnifique. Les illustrations sont un petit peu moins noires que ce qu'on peut voir d'habitude. Voilà. Donc, je l'aime beaucoup ce livre. Il faudrait que j'aille dedans. Je pense pas aller dedans en fait. Parce que j'ai dû l'acheter au mois de mars. Je n'avais pas vu qu'il y avait des petits textes. C'est Julia de Rose Cocon qui a réussi à faire de ces illustrations un peu noires quelque chose de poétique. J'aime beaucoup. Je ferais peut-être comme elle. Allez, ça c'est fait pour celui-ci. Hop. J'ai acheté, mais je crois que je vous l'avais présenté. Je ne sais plus. Bridgerton. Je voulais regarder quelque chose. Je voulais regarder. Je pense, alors je sais pas, hein, mais j'y suis pas allée encore dedans. J'ai recommencé la préquelle avec ma fille cet été, parce qu'elle connaissait pas. Mais j'aimerais bien retourner dedans. Enfin retourner, aller dedans. Mais je pense... Je ne sais pas. Je me demande si ça n'a pas été fait par hier. Vous voyez. Je pense que ça a été fait par intelligence artificielle. Ouais, là, ça va. Ça va à peu près. Mais voilà. Donc, je pense que j'ai ma réponse. Bon, après, voilà, c'est pas grave. C'est un livre qui est quand même sympa. Je pense que je vais me refaire la série. Donc, ça me permettra d'aller dedans. Alors, je sais plus si je vous l'avais présenté ou pas, celui-ci. Amarantine de Anastasia Eli Koldareva que j'ai acheté sur Vinted aussi.
avec ce papier qui est un peu... c'est pas le papier que je préfère, celui-ci. Il est un peu lisse. Alors, toujours des portraits avec des animaux. Il y a pas mal d'hommes dans celui-ci. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, il y en a combien des hommes? Je crois qu'il y en a au moins 5, 6. Alors, 1. Et ouf, 2. 3. 3. Je vais y arriver. 4. Ah, je croyais qu'il y en avait plus. Donc 4 hommes dans un livre d'Anastasia Eddy Koldareва, c'est bien. Parce que des fois, il y en a... Dans le premier, il y en a un. Dans le nocturne, je crois qu'il y en a 2. Dont un, je vous avais fait en vidéo. Je vous mettrai le petit lien là sur Peau Homme. Donc je suis contente. Alors ensuite, après j'ai pas mal de mystères. Rowan, je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est apparue, enfin moi c'est ma fille qui me l'a fait connaître. Et puis moi je l'ai vue mise en couleur par je sais pas qui là sur Instagram. Et je me suis dit elle est sortie, c'est pas une édition. Où est-ce que je l'ai acheté celui-ci? Je sais plus si je l'ai acheté sur Amazon. Je sais plus. Donc voilà, elle est connue pour son univers coloré. Donc ça c'est carrément des cartes, me semble-t-il. Voilà, c'est des cartes qu'on peut découper. Voilà, elle fait des petites choses bien sympathiques comme ça. Regardez, c'est pas mignon ça? Donc ça, alors effectivement le feutre alcool, là il y a des choses derrière, mais au crayon, au feutre, même au pastel, je pense que ça peut se faire. Au feutre acrylique. J'ai commencé à travailler les feutres acryliques un peu différemment. Et j'aime beaucoup. Elle a un univers coloré, très détaillé. Et les traits, vous voyez, ils sont fins. Donc, et il y a plusieurs rubriques. Et sur Instagram, on la voit mettre en couleur ses illustrations. C'est assez sympa. Attendez, voir, je vais vous mettre comme ça. Ça, c'est la personne à qui m'avait vendu le reste là. Ah oui, j'ai un Gracia Salvo, je crois, à vous montrer. Donc là, il y a un guide. Ah oui, donc il y a la vie de tous les jours, imagination, icône et fashion. Voilà, il y a 4 thèmes. Je pensais que ce serait au début du livre. Je l'ai pris comme un livre japonais et en fait non, c'était de ce côté-là. Et ben je sais plus où je l'ai acheté celui-là. Donc c'est Rowan. Elle a une chaîne YouTube aussi. Ensuite, un livre qui me tentait depuis longtemps, qui est sorti en édition française, Dessin et Tolera, Un dimanche parfait. Ce livre existe en japonais. Et là, c'est bien qu'on l'ait en version française. Et elle a un trait caractéristique. Alors, attendez, comment se présente ce livre? Dans le bon sens, ce serait bien. Beaucoup de plaisir à réaliser chacune avec 35 illustrations. Ce
que je crois qu'elle est au départ, elle est illustratrice pour livres d'enfants. Donc là, elle explique. Voilà, on a un petit tutoriel pour les dégradés, les modèles pas à pas. Ah, c'est le modèle pas à pas pour faire la page 14. D'accord. C'est bien. Dimanche parfait, donc c'est une année pleine de surprises, une journée pleine de surprises pour combler mon ami. Fêter, organiser un anniversaire. Ah, c'est comme une histoire en fait. Préparatif du matin. J'ai pas vu ça. Les autres dimanches de l'année, je suis encore au lit à 7 heures. Mais comme il s'agit d'un jour particulier, je suis contente de me lever plus tôt. La meilleure façon de lutter contre la tentation des draps chauds, c'est la toilette. Donc 7 heures du matin. Ah, mais j'avais pas vu ça comme ça du tout. Ok. Le petit déjeuner, les pancakes, 7h30. Vous voyez, à chaque fois, on a le... Attends, je vais l'ouvrir aussi, comme Simone a dit, au milieu et après. Hop. Attendez, je vais vous relever là parce qu'on ne voit pas tout. Ah, bah, je pensais pas que c'était ça comme les, vous voyez. Heureusement que je vous présente les choses. Donc, le déjeuner. L'heure de la lecture. Donc c'est cette illustration là qui est en pas à pas là. Qui est en pas à pas ici. Ouais, mais elle fait du feutre à alcool la dame là. Et oui, et comment on fait du feutre à alcool là-dedans? Ça va traverser madame. Bon, bref. La liste du jour. Liste pour rien oublier. Elle va faire ce qu'il faut à la boulangerie. La boutique de curiosité. Cadeau parfait pour son ami. Elle a plusieurs vases. D'accord. Oh, chez le fleuriste. J'aurais aimé faire ça au feutre à alcool. À la pâtisserie. Au café. Un magasin de chaussures. Enfin, c'est très très sympa. Donc voilà là. Bon, moi je vous aurais présenté le livre là. Un parfum avec décoré avec une hirondelle que je cherchais. D'accord. Le chemin du retour avec tout ce qu'elle a acheté. Je suppose qu'on va voir les préparatifs. Voilà. Tarte aux fruits rouges. La sieste. D'accord. Derrière la grande porte. Ça c'est son rêve. Forêt des tulipes. Elle est toute petite, elle est là en fait. Ok, donc on est dans son rêve. Elle a des donuts dans son rêve, d'accord. Bon, elle est réveillée a priori. D'accord. Donc là, elle prépare à manger avec des tomates. Une superbe vaisselle avec des hirondelles. Elle fait des décorations à base de papillons. Elle met dans un vase les fleurs qu'elle a achetées. Il y a toujours les hirondelles. 19 h.
c'est Tout le monde arrive. C'est le début de la fête. La boîte à bijoux. Il lui offre une boîte à bijoux. Elle lui offre la bague avec des fleurs. La boîte à cookies. Ils se regardent un film toutes les deux. Ils mangent la tarte qu'elle a faite. En tête, elles discutent. Là, après être fatiguée, elle va prendre un bain, la rose ses fleurs. Elle écrit dans son journal. Et elle va dormir à minuit. Voilà, voilà. Un dimanche parfait. Ça me donne encore envie. Ça me donne encore plus envie d'y aller. Alors, ensuite, j'ai acheté, mais je crois que je vous l'avais présenté aussi celui-là, Aux Coffins du Cosmos de Kerby Rosanes. Je sais pas si je vais arriver à aller dedans, mais je me dis que au niveau créativité, on peut pas faire mieux, quoi. Parce que là-dedans, il n'y a rien qui ressemble à quelque chose. Donc, soit on peut le faire en gentil, soit, ça c'est celle de Barbara, soit on peut faire un truc très dark. Je ne sais pas du tout. Il y a plein de choses que je ferais au feutre à alcool, mais sur le papier, là, j'ai l'aquarelle, quoi. Et comme dans mon dernier bilan semestre 2025, je me suis aperçue que je faisais pas de choses imaginaires. Donc je me suis dit, allez. Mais je crois que je vous l'avais présenté, ça fait un moment que je l'ai, mais je ne suis pas certaine. Donc je vous le mets là. Hein, voilà. Kerby Rosanes. Puis Kerby, de toute façon. Valeur sûre. Alors ensuite, Ensuite, Rita Berman, Voyage en Asie. J'avais complètement oublié qu'il y avait une nouvelle édition chez Dessin et Tolera, donc version française. Par rapport à son livre ses livres de d'habitude, vous voyez, c'est plus grand. C'est grand comme un carré. Vous voyez, carré Disney, il est un peu plus grand. Voilà. Celui-ci, je ne l'avais pas. Et je me suis dit que pour la soutenir, ça serait bien que je l'ai dans ma bibliothèque. Je suis très contente. Et en fait, moi, je l'avais en carte. En carte postale, comme ça, parce que je me suis dit, je vais pas beaucoup dedans, etc. J'ai aussi Afrique en carte. Hop, si ça veut bien sortir. Non, si. Donc voilà, moi j'ai fait ça avec Lube. Il y a 24 cartes. On peut se servir comme carte à envoyer en fait. Hop. Et dans ces cartes, j'en avais fait deux. J'avais fait celle-ci et j'avais fait celle-ci. Comme ça fait la deuxième fois que je tourne cette séquence, et bien figurez-vous que les dessins qu'il y a dans le livre ne sont pas ceux qu'il y a dans les cartes. Donc moi je me suis dit oui, ça va faire redondant et tout, et en fait non. Alors celui-là, je crois qu'il est dedans, mais vous voyez, celui-là c'est la même illustration. Hop. Je vais vous en trouver une autre. Celui-là, c'est celui-là que j'ai fait. Hop.
c'est celui-là que j'ai fait. Et l'illustration n'est pas tout à fait la même. Le chien, le palmier, oui, mais le reste, pas tout à fait. Donc en fait, c'est des illustrations qui sont nouvelles. Qui sont nouvelles pour moi. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa, que ce ne soit pas les mêmes en cartes. Je les ai pas refaites en tout petit en fait. Celle-là, si. Celle-ci, c'est la même. Ah là là, je vais y arriver là. Voilà, là, c'est les deux mêmes. Mais par contre, si je prends, il est là. Donc effectivement, c'est le même éléphant, mais la partie supérieure n'est pas la même. Donc en fait, c'est pas les mêmes illustrations. Donc ça, je trouve ça très sympa. Très sympa. Et il y a des illustrations magnifiques. Hein. Donc je me dis que est-ce que j'irai pas au feutre à alcool? J'adorerais aller au feutre à alcool, mais alors derrière, merci quoi. Ou alors, est-ce que si je mets du gesso, je peux faire du feutre à alcool derrière? Ah, est-ce qu'il y en a qui ont essayé? Est-ce qu'il y en a qui ont essayé de mettre du gesso ou protéger la feuille et faire du feutre à alcool dessus pour voir si ça passe à travers ou pas? Ah, Simone, si tu passes par là, ça serait bien dans ton labo de recherche que tu nous fasses un truc comme ça là. Hein? Ça serait bien. Moi, j'ai pas forcément le temps, mais ça serait bien. Voilà. Donc là, celui-là, il y est aussi dans mes cartes. Donc, je suis très contente. Ouais. Alors, attendez. Est-ce que j'ai fait mon rush tout à l'heure? Je reviens. Ensuite, un livre, je pense qu'on peut le trouver sur Internet. J'ai pas regardé sur Amazon. C'est mon fils qui a été aux États-Unis qui m'a ramené ce cadeau. Donc c'est des illustrations, des affiches, des illustrations des 63 parcs nationaux américains où il y a des réserves, etc. Et donc voilà, moi j'ai fait celui-là, vous l'avez vu dans mes coloriages terminés, sinon je vous le mettrai ici. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. Je me suis dit, ben voilà, les Américains aussi, ils colorient. So, if you're American, put me a smiley in my comment on dit in commentary. Put me a smiley in my commentary with USA. So I'd be happy. Voilà, j'arrive pas à parler alors que je fais de l'anglais tous les jours. Tiens, d'ailleurs, je l'ai pas fait aujourd'hui. Donc très sympa. Donc ils sont tous marqués là. Voilà. J'ai fait celui-ci. Alors les couleurs sont plus ou moins toujours les mêmes. Hein. Et c'est pas fait par intelligence artificielle. C'est vraiment une personne qui les fait. Faut aller sur adgstore.com. Anderson Design Group Studio Store. Voilà. Et on les a tous. Donc moi je suis allée dessus. J'ai pris, je l'ai pris en modèle sur ma tablette, sur mon ordi, peu importe. Je l'ai agrandi. Puis après je suis allée chercher mes couleurs parce que regardez les couleurs là, c'est pas forcément facile. Voilà. Donc merci au fils. J'ai reçu ceci avant-hier. Je l'avais précommandé, je ne savais plus si je l'avais précommandé ou pas. Voilà.
Donc, Rita Berman, n'importe quoi. C'est le papier. Ah, c'est un papier Gibbs Smith en plus. Ok, j'ai plus fait attention. J'ai plus de place. Alors, je sais pas si vous le connaissez. Oh, non, mais regardez-moi cette rue. J'adore quand elle fait des maisons comme ça. Elle en a fait un sur... je ne l'ai pas commandé, celui avec les citrouilles, parce que je trouve que j'en ai assez. Et sur Noël, c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément beaucoup. Oh, j'adore un marché de Noël comme ça. Toujours son loup. Oh. Elle a déjà fait un comme ça. Mais c'est bien avec les petits personnages. Ça, elle a fait des choses façon petite victoire. Regardez, il y a celui-là. Il y a... Où est-ce que c'est? Celui-ci. Ça. Donc, des petits colos qu'on peut faire vite fait, quoi. J'adore l'ange, là. C'est trop mignon, ça. Regardez-moi cette beauté. Ça, c'est pareil. J'adore, plein d'épices. C'est trop mignon. Ah, je me disais, il n'y a pas de champignons. Regardez-moi ça. Oh là là. Oh. Ça, je devais faire un truc en point de croix comme ça. Il y a fort longtemps. Ah, il y a des cochons. Je ne sais pas pourquoi il y a des cochons, mais il y a des cochons. Voilà pour celui-ci. Ensuite, à force de faire les coloriages mystères, ben voilà. Hein. Donc, le premier pour lequel j'ai craqué, vous l'avez vu dans mes coloriages terminés. Sinon, je vous le mettrai là. Les personnes qui sont dans mon âge, forcément, même les plus jeunes, vous connaissez Scooby-Doo. Moi, c'était un des dessins animés de Croque Vacances, Récréa 2. Il y avait qui? Il y avait Club Dorothée plus tard, mais Croque Vacances, Croque Vacances quoi. Dites-moi dans les commentaires qui se souvient de Croque Vacances. D'ailleurs, moi, je préférais Croque Vacances à Dorothée, qui était sur l'autre chaîne. Parce que Croque Vacances, on avait des expériences, on avait le père de l'acteur Klein, là, comment il s'appelle, qui était vétérinaire, qui qui expliquait des choses sur les animaux. Il y en avait un autre qui faisait des expériences. C'était très très sympa, Croque Vacances. On apprenait plein de trucs. On faisait des expériences. Du coup, moi, je les refaisais aussi. Hein, pas toutes, mais celles qui m'intéressaient, ouais. Genre le papier mâché autour d'un ballon. Bref. Je vous passe les détails. Allez. Scooby-Doo. Voilà. De Charlotte Mendes. Et j'ai déjà fait cette page là. Et quand j'ai fait la peau et tout ça, je me suis dit mais non, il ressemblait pas à ça. Et quand on met les lignes noires, on fait ah bah si. Hop. Voilà. J'aurais pu repasser une couche là, tiens. Je l'ai pas vu. Donc des illustrations plutôt simples avec des grandes parties.
Voilà, avec les couleurs de l'époque. Hop, les solutions sont là. Voilà, avec des dessins très très simples en fait. Hein. Scooby-Doo, il fallait qu'ils en produisent, donc c'était pas compliqué comme dessin. Les fonds étaient déjà comme ça dans le dessin animé, c'était très 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 simple. Maintenant, quand je regarde les mangas, c'est même carrément des séries d'animation. Il faut voir comment c'est travaillé par rapport à ce que c'était à l'époque. Mais ça, c'était les Américains, c'était pas les Japonais. Mais ouais, je retrouve tellement l'ambiance là avec les fantômes, les vampires, les machins. C'était l'époque du club des 5 aussi. Donc là, j'ai pas pu. Bon, par contre, il y a moitié moins de... Il est imprimé que recto, pas verso. Donc il y a moitié moins d'illustrations. Hein. Il y en a 50. Mais ce que je trouve sympa, c'est qu'on peut les faire au feutre à alcool. Et ça, c'est bien. Ensuite, je suis comme Panoramix. J'ai acheté l'âge de glace. Bon, déjà, parce que ici, il est magnifique. Hein, voilà. Et les autres, là. L'âge de glace, mais c'est tellement mignon. Jérémy Mariez. Et au niveau... Alors là, il y a du recto verso. Là, il faut être affûté quand même. Hein. Voilà, il faut faire ça quand il fait jour ou sous une lampe. Hein. Mais voilà, c'est tout petit. Là, ça doit être une double page. Oh, terrible. Au feutre Lango, là, parce que là, je sais même pas ce que c'est, tout ça, là. Et ouais, là, on commence... c'est pas Scooby-Doo, quoi. Hein. Mais avec des feutres, ou après, en regardant les solutions. Et en fait, moi, j'ai craqué pour les solutions. Mais regardez-moi ça, quoi. Je m'étais dit, ça va être blanc tout le temps, tout ça. Mais pas du tout. Bon, alors moi, j'ai pas vu les derniers, hein, parce que ceux-là, je les connais pas. Hein. Oh, il y a les noms en plus. Rochane, Sid, Rochane et les paresseuses dans le bain de boue. Moi, je les connais pas, ces gens-là. Hein, donc, je sais pas qui c'est. Nadia. Mais c'est tellement coloré. Et moi, je me suis dit, mais oui, moi, je fais ça, quoi. Je... J'adore. Le fait que ça soit tellement coloré, je me suis dit, mais oui, vas-y, quoi. C'est... ça change. Donc, ouais. Regardez-moi ça, là. Ouais, j'adore. Donc, voilà. Et j'ai vu que Panoramix en avait fait un dedans et qu'elle avait craqué pour la même raison que moi. Ensuite, on continue dans les mystères. Les Schtroumpfs, bah oui, j'ai pas craqué pour le premier, mais du coup, je vais craquer pour le deuxième. Ça, c'est parce que j'ai vu Bruno Art Gallery qui l'a fait. Et ce qui est bien dans ceux-là, c'est que vous voyez là, et ben en fait, ça c'est les zones qui sont blanches. Ils n'ont pas mis de zone à l'intérieur. Et ça, je trouve ça très très bien. Alors voilà, les couleurs sont quand même très variées. Et j'ai regardé. Mon Gargamel, on ne le voit pas très souvent dans celui-ci. Regardez-moi ça. Mais je l'aime beaucoup, beaucoup. Là, j'ai très envie d'en faire un. On va voir. Mais il est très... il est varié. Il est coloré. Voilà. Donc, et je trouve. Ensuite, celui-là, je l'avais
fait depuis... Ah, attendez, je vais aller chercher l'autre. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Inspiration manga de Granite Grey. Je connais pas Granite Grey. Apparemment, c'est une jeune illustratrice en freelance en 2023. Elle est en freelance et elle est déjà publiée en 2023. Je vous dis pas. Inspiration de ses mangas préférés. Porte-clés, badge, impression dans des salons dédiés à l'animation japonaise. Donc là, c'est comme le Tracy de Souza. Hein. Voilà. Donc palette de couleurs proposée. Il y en a 3 ou 4, ça dépend. Vous avez des 2 pages. Le papier est très bien. Franchement, on fait... alors, moi, je ne l'ai pas testé au crayon, mais je pense que ça passe très très bien. Des illustrations bien différentes. Regardez. J'en ai fait un. Alors, je ne l'ai pas tout à fait terminé. Avec un nouveau procédé. Donc, en fait, je l'ai fait au feutre acrylique. Et je vais repasser un peu de crayon par-dessus. Mais franchement, il est très très sympa. Je suis en train de... Regardez-moi ça, comme c'est mignon. Je suis en train d'essayer des nouveaux trucs. Je pense que je vais faire un laboratoire de recherche aussi, là. Ah non, mais c'est sûr même. Donc, franchement, merci Granite Grey. Regardez celui-là. Oh là 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 là, j'adore. Je crois pas qu'on l'ait vu beaucoup tourner sur les réseaux, celui-ci. Et pourtant, il est très 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 sympa. Franchement, moi j'aime bien le manga, mais je sais pas comment exactement les colorier. Et ben là, du coup, ah, c'est un peu comme One Piece avec le chapeau. Alors, j'ai pas la référence des lapins, mais regardez. Ah, il y a un paysage là. Oups là, vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Voilà. Donc celui-là, très très sympa. On va continuer dans la même collection et j'ai pris Inspiration de Tracy de Souza. Je l'ai même déjà couvert celui-ci. Tiens, d'ailleurs, ça s'enlève. Hop. Donc celui-là, on le connaît. Hein. C'est ceux de... C'est les Disney. Et ils sont tellement colorés dans ce qu'elle propose. Regardez-moi ça. Et là, vous le connaissez, hein, souvent, c'est des choses... Alors, je me dis, elle dit feutre à alcool. Alors, le problème, c'est quand j'aurais pu ça derrière. Alors, je me dis, est-ce qu'il serait pas intéressant de prendre le livre à l'envers? Par exemple, je fais cette illustration-là. Donc, celle-ci, je peux la faire au feutre. Merde, boum. Pardon. Celle-ci, je peux la faire au feutre à alcool. D'accord, en me basant sur une des deux. Et après, si je veux faire celle-ci au feutre à alcool, je me base là-dessus. Mais là, j'aurais déjà fait ce que je voulais faire. Est-ce que vous me comprenez? J'aurais déjà pris le modèle ici, là. Et du coup, quand je ferai celle-ci, si je la fais au feutre à alcool, c'est pas très grave. Est-ce que vous comprenez ma démarche? Ça veut dire qu'il faut le faire dans l'ordre. Après, il y a peut-être des choses que j'ai pas envie de faire au feutre à alcool. Hein. Celui-ci, peut-être pas.
Après, je peux faire de l'aquarelle, je peux faire des choses comme ça, hein, pour que ça aille plus vite. Donc voilà, je me pose des questions. Que j'essaye avec le gesso. Bref, voilà. Allez, on a presque fini pour les livres. Non mais celui-là, comment résister à cette petite chose? Bruno Art Gallery, il faut que j'arrête de regarder tes vidéos. J'en ai regardé quelques-unes là pendant que je cousais. Et non, celui-là c'était un moment de couleur. Je suis allée voir ces trucs là, bar à colo, je sais pas quoi. Ben voilà, c'est de sa faute. C'est de sa faute. Mais il y a des choses qui sont tellement drôles. Époque victorienne. Oh, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que, comment vous dire, Nathalie Lavo, tiens, c'est l'antivol. Je savais pas qu'il mettait un antivol. Ce que j'apprécie, bon, là, ça veut dire qu'on peut faire feutre à alcool. D'accord. Alors, Égypte, antique, tout ça, on a l'habitude. Grèce, ok. Romantique. Le haut Moyen-Âge. Allez. Et ce que j'ai apprécié, c'est le Moyen-Âge. C'est que ça soit vraiment détaillé. Je veux dire, au Moyen-Âge, d'habitude, on fait Moyen-Âge et puis basta. Le Japon féodal, ok. C'est un peu... La Renaissance italienne, on fait jamais ça. On fait jamais Renaissance italienne. Vous voyez, les courants. Renaissance espagnole. J'ai été étonnée de voir ça parce que... Voilà, j'aurais jamais pensé à ça. Surtout que moi, Renaissance espagnole, Renaissance anglaise. C'est des choses qu'on voit jamais. Renaissance française, c'est pas mal. Régence anglaise. Widgeon, j'y arrive pas à le dire de toute façon. Époque victorienne, ça on fait jamais l'époque victorienne. Victorienne tardive, hein, c'est tout ce qui est Art Nouveau, avec le grand palais là, ils l'ont mis derrière. À la fin du 19e. Le Far West, non mais franchement. Époque édouardienne, je sais même pas ce que c'est, l'époque édouardienne. Les années 20, les années 30, enfin, je trouve ça, mais excellent, quoi. La fin du 19e siècle. Ouais, c'est les années futuristes. Enfin, franchement, je trouve qu'il sort de l'ordinaire. Enfin, je trouve que il est bien foutu, ce bouquin, en fait. Il est vraiment bien foutu. Comment je vais dire? Ça change de l'histoire, voilà, histoire, préhistoire, romantique, le Moyen-Âge avec les chevaliers, tout ça. Après, effectivement, on passe à la Renaissance avec les robes. Mais là, c'est détaillé et même des époques que moi, je connais pas. D'ailleurs, édouardienne, là, il va falloir que j'aille chercher sur Internet pour me cultiver un petit peu. Et je trouve que ce livre permet de faire ça. Et merci, quoi. Merci, achète Little Hero. Vous avez vu que le logo, il a changé, là? Non, là. Bon, ben, on continue sur Stitch. Hein. Non, mais comment c'est possible de faire des mignonneries pareilles? Là, c'est Capucine Sivignon. Hein. Mais comment c'est possible de faire des trucs pareils? Non, mais regardez-moi ça. Non, mais...
feutre alcool, hein, bien sûr, ou feutre acrylique, on fait comme on veut, le crayon, le papier est bien. Et la partie, on a l'impression que ça vient juste d'être crayonné façon croquis avec les lignes qui sont pas distinctes, enfin non, qui sont pas forcément, je vais pas y arriver, avec les lignes qui sont façon croquis comme ça, là, mais c'est comme les petites poupées en fait. C'est tellement mignon. Ah non mais, enfin, faut arrêter de nous faire des trucs comme ça. C'est pas possible. Oh là là. Terrible, terrible, terrible. Gros coup de cœur là pour les 2 Stitch. Voilà, ça c'était la partie livre. Voilà, voilà. Je vais vous parler du matériel. Ouais, je vais vous parler du matériel. Je vais vous en présenter les petits, puis après je vous présenterai les plus gros. Alors, en ce qui est en petit, j'ai acheté, je sais même pas si je peux vous les présenter. Il faut que je vous montre ça d'ailleurs. Tiens, je vais vous le montrer. Hop. Ça, on s'en fiche. Hop. Donc, j'ai acheté les derniers 7 Lango. Vous savez, ces crayons-là, là. J'ai vu une vidéo qu'il y en avait d'autres. C'était bulle d'arc-en-ciel. Donc voilà, j'ai acheté le light. J'ai acheté pour les peaux sombres. Et j'ai acheté les différents types de gris. Boîte. Donc là, il m'en manque. Et là, je les ai fait par en mélangeant toutes les boîtes. Ça, je vais peut-être le mettre. Alors, la lettre, c'est moi qui les ai mises en fait. R3. Sur celui-là, c'est Lips Group Thread. Sur les Lango, sur les... celui-là, vous voyez, est-ce qu'il y a marqué les 7 sur les... Ah oui, il y a les 7 là. Ah, j'aurais dû faire ça. Mais ils y sont pas sur tous. Dish Yellow, Dark Skin. Alors attendez, je vais arriver à en trouver un où il n'y avait rien. Ne dites pas qu'il y avait des trucs à chaque fois et que je les ai pas vus. Light Color. Non mais c'est pas possible. Alors ça c'est Action. Morandi, vous voyez, il n'y a rien par exemple. Parce que je dis Morandi. Alors, les Lango, ça c'était Purple. Donc les Lango, il y a les noms, les Morandi, il n'y en a pas. Enfin, à l'époque, il n'y en avait pas, il y en a peut-être maintenant. Voilà. Donc moi, j'ai tout mélangé et je les ai renommés comme ça. D'accord? Ok, ça c'est une chose. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté à l'unité parce que dans Leclerc à Clermont-Ferrand, l'eau brisée pour être précis, je crois que c'est Steph Color 63 qui a dû les demander, je sais pas. Il y a des hydrogènes et on peut les avoir à l'unité. Et donc moi, ce que j'aime bien dans les hydrogènes, c'est les foncés pour pouvoir faire les ombres. Donc vous voyez, il y en a certains là que j'ai, et j'en ai même un que j'ai pris en double que j'avais déjà. Donc j'ai le iris violet. Oui mon petit chat, viens là. Lapis lazuli, Deep Sea je l'avais déjà, Mulberry je l'avais déjà. J'ai pris le black, je l'avais déjà. Donc il y a indigo, lisse, tout ça. Attendez, je vais vous montrer. Il me semble que j'en ai un autre.
Non, c'était 4 peut-être. Alors, où est-ce que je les ai mis? Voilà, mes hydrogènes, ils sont là. Et pour faire les ombres, c'est très intéressant parce que c'est des pointes qui sont sèches, mais qui marquent. Donc moi, je les aime bien pour ça. Hop. Ensuite, j'ai acheté, je sais pas ce que c'est. J'ai acheté 2 stylos comme ça parce que Morgane expliquait, Morgane Colocation, hein, expliquait qu'elle faisait ses lignes de pour les colos mystères avec ça. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée. Et ça, c'est bon aussi, mais je crois que je vais l'emmener au bureau celui-là. Ensuite, on va passer feutre acrylique. Feutre acrylique, je vous amène les paquets tout de suite. Parce qu'il y en a un paquet. Oh. Alors, je les ai achetés sur Vinted. Hop. J'ai découvert que Lango faisait des feutres acryliques. Je le savais pas. J'avoue, je le savais pas. Donc moi, avec Paintbrush, il y en a 126 et je crois que ça monte à 140 couleurs. Je vais vous faire une vidéo dédiée, ne vous inquiétez pas. Donc voilà le nuancier. Et effectivement, les couleurs là correspondent. Alors les Morandi, je ne sais pas. C'est pas vrai, je vais pas en prendre une Morandi. Alors c'était que des lingots. Alors celui-ci doit correspondre à là. Donc peut-être que je vais renuméroter avec ces numéros là en fait. Je vous dis pas le boulot. On verra. Donc j'ai remis le numéro qui était indiqué ici dessus. Je vous en reparle dans une autre vidéo. Je vais vous expliquer ça. Ensuite, j'ai reçu hier. Voilà. Je ne les connais pas. Enfin, si un petit peu. Les Guangna. J'ai pris les 240. Voilà. Moi aussi, je fais comme les autres. Hop, la boîte est arrivée un peu abîmée. Et ça, bon, je vais la renforcer. Donc, dans la boîte, il y a des pointes de recharge. Il y a le nuancier. Et ben voilà. Sachant que là-dedans, j'ai réussi à caser ceux qui étaient là. Et dans ceux-là, parce que j'ai fait des nuanciers, ça c'est pareil, je vous en parlerai. Ceux-là sont secs. Ils sont secs de chez Sec. Donc je vais regarder, je dois avoir le numéro ici. Sinon j'ai vu qu'il fallait enlever la pointe et les mettre dans l'eau chaude. Donc ça, faut que j'essaye pour voir si ça fonctionne. Parce que sur le set de 24, ça m'en fait 5 déjà en couleur peau, ça me fait suer. Donc le reste, j'ai réussi à les caser là-dedans. Bon là, il n'y a plus de place de chez plus de place. Hein. Là, c'est là c'est plus possible. Donc voilà, donc je vais les tester. Là, je reprends mes crayons parce que j'en ai un peu marre des feutres. Et je vais vous préparer quelque chose. Alors, pour le nuancier, je vais... attendez, je vais faire de la place. Hop. Donc, pour le nuancier des Guangna, il y a Émilie.
J'essaierai d'incruster ça ici ou là, je sais pas. Qui a fait un nuancier comme elle aime les faire. Moi, c'est tous les nuanciers. Ah oui, tiens, je ne vous ai pas montré. Les nuanciers d'Emily, hein, que j'utilise pour tous mes nuanciers. Voilà, si je vous montre ici. Voilà, ça c'est les nuanciers des Longo. Et donc, Emily a fait ça pour les Gwangna. Et elle les a numérotés. Elle l'a récupéré. Donc, je vais aller voir son site. Ça s'appelle Les Secrets de Milly. Les Secrets de Milly. Et en fait, ça coûte 1,50 € je crois, avec tout ce qui est répertorié. J'attends. J'ai acheté aussi, toujours sur Vinted, les Nice Tea, parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Je suis quelqu'un sur Insta qui fait des compositions comme ça, avec les Nice Tea. Je connaissais pas du tout et je vais essayer. Alors, je vais vous préparer une vidéo où je vais présenter, enfin plusieurs vidéos, où je vais présenter les Gwangna, les Longo, les Nice Tea à ma façon. Et ensuite, je vais, ou alors je fais une vidéo complète. Dites-moi ce que vous voudriez, parce que ma vidéo au départ que je veux faire, c'est ce que je n'ai pas trouvé sur internet et ça m'a énervé. J'ai voulu choisir, je voulais trouver un comparatif entre les Gwangna, les Nice Tea, les Longo. J'ai rien trouvé à part les Gwangna et les Nice Tea en anglais, mais sur les autres, j'ai rien trouvé. Et moi, ce que je veux aussi savoir, c'est d'abord, est-ce qu'ils se mélangent entre eux? Normalement, il n'y a pas de souci là-dessus. Je l'ai déjà testé avec les Longo et que j'avais en Gwangna. Et puis j'ai des petits feutres Zibi, je crois. Et ensuite, je voudrais savoir comment réagissent tel type de crayon avec les feutres acryliques. Parce que moi, je veux faire du feutre acrylique. Et je voudrais remettre du crayon par-dessus pour faire les ombres, les choses comme ça. Et j'aimerais bien savoir, par exemple, sur les Longo, quel type de crayon qui fonctionne mieux. Est-ce qu'il faut prendre les Prisma? Est-ce que c'est les Polychromos? Est-ce que c'est, je sais pas moi, les Maryse? Est-ce que, voilà, les Colorsoft? J'aimerais faire ça. Ça va me demander un temps considérable. Et je pense que je ferai un test et que je mettrai le test sur Ko-fi. C'est une plateforme où on peut mettre en lien et puis vous pouvez donner l'équivalent d'un café si vous téléchargez. Je vais voir ça. Donc je sais pas comment je vais faire mon truc, mais je voudrais faire un truc complet. Quand on puisse chercher cette information, on la trouve, parce que là pour l'instant il n'y a rien. Donc ça va me demander un temps de dingue. Mais j'ai très envie de le faire. Donc voilà pour ce méga haul, notamment livres, mais aussi matériel. Hein. J'ai un peu fait beaucoup de choses là pour cette future vidéo. Et puis ben voilà. Ah non, je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit. Quand j'ai fait mon comment ça s'appelle? J'ai acheté d'autres feutres. Ceux-là, on n'en entend quasiment jamais parler. C'est les graphites. Graphites, apparemment, ils font des marqueurs à eau. Et là, moi, je connais pas graphite. Et dans les graphites, il y a donc ceci. Où là, ce sont des, pareil, des marqueurs acryliques. Pointe fine et pointe un peu plus grosse, qui n'est pas brush. J'ai acheté des bleus. Parce que des vrais bleus, dans ce que j'avais dans les Longo et l'autre, j'avais pas ce qu'il fallait quoi. Donc j'ai acheté, même dans les Morandi, enfin Longo Morandi, j'avais pas ce qu'il fallait. Donc j'ai acheté des vrais bleus et j'ai acheté des gris froids.
parce que les gris froids, eh ben, j'en trouvais pas non plus. Alors maintenant que j'ai la boîte là, peut-être. Et voilà. Et je voulais vous montrer aussi dans ceci. Alors attendez, je fais le ménage. Alors, j'ai vu des choses qui étaient intéressantes dans le géant des beaux-arts. Aquarellable, c'est marqué là. Donc ceux-là, c'est ceux que j'ai. Je les ai pas toutes, j'en ai quelques-uns. C'est une boîte comme ça, je crois. Les Albrecht Dürer. Si vous avez vu ma vidéo précédente sur les crayons aquarellables, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mettrai là. Je ne sais pas si je me souviens de tout ça. Les Rubens polycolores qui sont aussi aquarellables. Non, pas ceux-là. Si. Les Mondeluz, les Goldfaber que je vous ai présentés. Vous avez les Pablo, quand même. Hein. Les Pablo qui sont très très bien comme crayon. Les Chromaflow. Hein, on peut aller jusqu'à 25% sur toute la page. Derwent là. Vous avez sur les Polychromos, sur les Swiss Color, ah moi c'est les Swiss Color que j'ai, les Neo Color 2, sur la gomme électrique, qu'est-ce que sur les estompes, moi j'ai ces coffrets là pour compter qui sont très bien. Bon bah écoutez, dites-moi si vous avez des choses là. Dites-moi si vous êtes intéressé, je vais faire un sondage sur ma chaîne YouTube et sur Instagram si vous voulez bien me répondre, ça m'arrangerait. Et puis voilà, je vais avoir un peu de travail. Et puis surtout, j'espère que ça va vous inciter. Dites-moi si vous avez un coup de cœur sur un des livres que je vous ai présenté. Je suis curieuse. Si tu es arrivé jusque-là, abonne-toi, mets un petit pouce. Et puis, mets-moi un smiley si tu es arrivé jusqu'à la fin. Je te fais de grosses bises. N'oublie pas de prendre un moment pour toi et de prendre soin de toi. Je t'embrasse. À très bientôt. Abonne-toi. Salut.